Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, nous sommes à Vaisseau, non loin du col de l'Escrinet, en compagnie de Félix et de Reda, deux naturalistes ornithologues qui vont assurer pendant 2 mois le suivi de migration des oiseaux migrateurs au col de l'Escrinet, donc entre Aubenas et Privas. Félix en tant que salarié de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et Reda en sa qualité de bénévole. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est quoi le suivi de migration ? Qu'est-ce qui se passe au col de l'Escrinet ? Qu'est-ce que vous y faites ? Le suivi au col de l'Escrinet, il a lieu du 22 février au 21 avril pour cette année. En fait, on va être de nombreuses personnes de la LPO à compter les oiseaux migrateurs. C'est-à-dire que chaque jour, on arrive à l'aube et on va repartir au crépuscule. Et entre-temps, on aura repéré, identifié et compté tous les oiseaux migrateurs. Et ça, ce suivi, ça fait... depuis les années 80 qu'il est effectué par la LPO ou différentes associations. C'est pour ça qu'on est nombreux aussi sur le col à compter les oiseaux. Vous les comptez en vol, hein ? Ils passent... C'est ça, les oiseaux, les passereaux vont passer tôt le matin, ils arrivent dès que le soleil se lève, en fait, ils passent le col. Et après, tout le restant de la journée, quand il fait un peu plus chaud, ça va être des rapaces et d'autres oiseaux. Les planeurs, qui vont passer en migration. Et nous, on compte vraiment toutes les espèces. Après, la migration, ça se fait aussi de nuit, mais nous, on va compter les oiseaux que en journée. De nuit, il y a aussi des oiseaux qui font la migration ? Il y a énormément d'espèces qui migrent de nuit. Pas forcément des oiseaux nocturnes, hein. Mais la plupart des oiseaux nocturnes migrent de nuit, mais ça va être aussi des fauvettes, hein. Fauvette à tête noire, le rouge-gorge migrent de nuit. Tous les limicoles, les oiseaux qu'on trouve au bord de l'eau qui migrent de nuit. Il me semble que c'est jusqu'à 80% des individus ou du phénomène de la migration qui se fait de nuit, d'après la migration des oiseaux de Maxime Zouka. D'accord, donc en comptant 2 jours, les suivis se font 2 jours, comme tu le disais. Du coup, on n'a qu'une toute petite partie de la migration qui passe au col. Oui, dans les chiffres. Mais l'avantage, c'est que souvent, ça ne va pas être les mêmes espèces qui migrent de jour et de nuit. Donc nous, on compte toujours les mêmes espèces, puisqu'on compte toujours 2 jours. Et vous les comptez dans quel but, ces oiseaux ? Ça va avoir une volonté de faire des données scientifiques, en gros, pour regarder l'évolution des effectifs d'oiseaux migrateurs dans le temps. On fait toute la saisie de nos données sur un même site et même 2 sites maintenant à Internet, notamment sur Migration, qui permettent de voir des courbes de tendance pour les effectifs d'oiseaux migrateurs. Et justement, tu as des exemples d'évolution un peu significatives des oiseaux qu'il y avait il y a quelques années qu'il n'y a plus maintenant, ou l'inverse ? Et bien l'inverse, par exemple, Positif, c'est bien. Un oiseau très connu, la cigogne blanche par exemple, les populations sont en constante augmentation depuis les débuts du suivi, mais aussi pour les rapaces. En fait, les rapaces ont été protégés dans les années 70. Avant, ils se faisaient tirer dessus ou détruire, on détruisait leurs habitats. Et aussi, on les empoisonnait, hein, ils étaient plutôt mal vus. Et en fait, depuis les années 70, comme ils ont été protégés, les populations sont en augmentation. Et sur nos comptages, en fait, on le voit. Après, c'est pas le cas pour toutes les espèces. Il y a certaines espèces comme les busards où les populations sont plutôt stables ou même descendantes. On voit même sur nos comptages qu'il y en a pas de plus en plus, voire de moins en moins. Sur d'autres espèces, comme je crois que j'avais regardé le bruyant jaune, où justement on voit les effectifs qui diminuent énormément.
Donc il y a des espèces dont les effectifs augmentent et d'autres dont les effectifs diminuent. Ouais, c'est ça. C'est l'objectif un peu du suivi. Après, il y a aussi un autre objectif qui va être de faire de la sensibilisation en public, d'informer les gens en fait sur ce phénomène qui est assez exceptionnel de migration des oiseaux. Donc on accueille les gens sur le col. Souvent, ça va être des gens qui voient nos banderoles et qui vont du coup s'arrêter et demander ce qu'on fait un peu sur le col. On peut accueillir des groupes aussi. Et un autre aspect, ça va être la formation aussi. On forme de nouveaux ornithologues qui vont apprendre à observer les oiseaux et à compter avec nous pour faire le suivi. Parce que du coup, concrètement, vous êtes là-bas, sur place, il y a un spot, un endroit, il y a des bancs, et vous vous mettez là, et du coup, tout le monde peut venir vous voir, vous poser des questions. C'est ça, on arrive à l'aube et on repart au crépuscule. Et entre-temps, on a longue vue, jumelle, et on compte tous les oiseaux qui passent. Et après, si des gens viennent nous poser des questions, on essaye de leur montrer des oiseaux. Et les gens se montrent intéressés en général ? Les gens sont plutôt curieux et contents de voir ce qu'on fait sur le col. Ouais. Assez étonnés aussi quand ils arrivent à voir des oiseaux. Après, quelques-uns ne comprennent pas qu'en fait, on passe des heures à chercher dans le ciel ou à attendre des oiseaux. Et parfois, nous, c'est très frustrant, il n'y a pas d'oiseaux et on ne peut pas leur montrer d'oiseaux. Et à d'autres moments, ils vont arriver, s'ils arrivent à la bonne heure, il va y avoir tout plein d'oiseaux et là, ils sont émerveillés, quoi. Et quand tu dis qu'ils comprennent pas, ils se disent c'est quoi ces malades qui restent toute la journée au même endroit à attendre que des oiseaux passent. C'est un peu C'est un peu ça. C'est-à-dire ça sert vraiment à rien de faire ça. Et alors vous, en tant que spotter, puisque c'est comme ça qu'on dit, vous voyez comment ? J'imagine que c'est effectivement quand même une expérience un peu particulière de rester du lever du soleil au coucher du soleil exactement au même endroit, avec vos longues vues, vous attendez que les oiseaux passent au-dessus ou autour de vous pendant 2 mois. C'est pas dur déjà ? Ouais, bah c'est fatigant. Ouais. Mais pourtant, chaque année, on recommence parce que c'est aussi passionnant. Comme on disait, on peut passer des heures sans rien voir et puis soudainement, on va voir un groupe d'oiseaux qui va nous émerveiller et où il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et on arrive le matin, on ne sait pas vraiment de quoi sera faite la journée. C'est les moments d'émerveillement où il y a des passages fantastiques avec des effectifs vraiment très grands ou des proximités d'observation vraiment très proches où c'est un peu comme une addiction où quand on assiste à des passages aussi formidables, ça fait qu'on a envie de rester et ça fait qu'on peut endurer des journées entières où il ne se passe rien et ça fait que en fait on s'accroche à ces moments-là. Et puis, personnellement, je trouve que les moments où il ne se passe rien, c'est des moments où on tisse des liens très forts. On peut avoir des conversations philosophiques sur le pourquoi du comment de plein de choses. Et je pense que, en tout cas pour moi, je reviens chaque année sur le spot et sur d'autres spots, autant pour assister à ces passages merveilleux que pour continuer à tisser et renforcer ces liens dans cette communauté de spotters et spotteuses. Un peu comme une sorte d'addiction commune, quoi. Parce que du coup, il existe toute une communauté de spotters et vous vous retrouvez les uns les autres sur chaque spot, un peu partout en France, au col de l'Escrinet, dans les Pyrénées, etc. C'est ça ? Après, on est nombreux, oui, à aller, que ce soit dans le Pays Basque ou dans la vallée du Rhône, hein, c'est le moins loin. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup compté au col de l'Isareta en Pyrénées-Atlantiques. Et en fait, il y a nos bases de données, on peut avoir accès aux observations de tout le monde et en fait, on communique tous entre nous. Et souvent, la semaine prochaine, il y a des copains qui vont venir, qui ont déjà observé peut-être au défilé de l'Écluse ou au col d'Orgambideshka, des sites un peu connus ou moins connus. Mais on y revient chaque année. Donc c'est autant scientifique pour les oiseaux que faire partie de cette communauté, rencontrer les copains, quoi. Après, c'est comme beaucoup de monde et beaucoup de milieux. Je pense qu'avec le temps, c'est inévitable, il y a des liens forts qui se tissent. Même si on peut être là d'abord pour une étude scientifique ou pour récolter de la donnée, il se passe forcément autre chose au niveau humain et on finit par avoir des liens assez forts avec beaucoup de personnes.
Avec les gens qui viennent aussi vous poser des questions, que vous allez sensibiliser, est-ce qu'il y a des liens qui peuvent se... Que ce soit le temps de quelques minutes ou quelques jours, oui, hein. Des liens peuvent se tisser et on peut passer de très bons moments avec des gens qui vont nous trouver les oiseaux eux-mêmes et nous dire « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» ou même les identifier eux-mêmes alors qu'on ne les connaissait pas 5 minutes auparavant. Et ça crée de l'engouement, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il y a aussi au col de l'Escrinet, c'est son historique, son voisinage avec la maison de la Fédération départementale des chasseurs, qui est juste à côté. Et il se trouve qu'il y a eu un passé un peu mouvementé entre les chasseurs et les ornithologues au col de l'Escrinet. Tu veux en parler ? Oui, c'est vrai. Et les suivis, en fait, ils ont été initiés dans les années 80. Et à l'époque, il y avait déjà de la chasse sur le col, depuis longtemps. Parce qu'il faut comprendre que c'est un lieu de passage important, donc il y a notamment des pigeons, des grives qui sont chassés et qui passent assez proches du col. Et les ornithologues, à cette époque, ils étaient là pour sensibiliser et compter les oiseaux. Et ça n'a pas plu à certains chasseurs, et notamment parce que la chasse a été interdite au printemps. Les oiseaux, en fait, ils reviennent de leur quartier d'hiver, ils vont remonter dans leur quartier d'été, donc là où ils vont nicher. Ils sont très affaiblis par la migration. Ça leur coûte une énergie de dingue, en fait. Et c'est pour ça que la chasse a été interdite au printemps. Pour faire en sorte qu'au moment où les oiseaux sont affaiblis, on les laisse un peu tranquilles faire leur voyage de migration. Voilà, c'est ça. Et sauf qu'il y a des gens qui ont voulu continuer de chasser à cette époque. Ils ont refusé Souvent, c'est très difficile de faire changer certaines pratiques à certaines personnes. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude. Et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de s'adapter et qu'on a envie de continuer comme avant. Mais c'est vrai qu'il y a certains domaines ou certaines activités et pratiques qui sont vraiment obligés de changer et de s'adapter. Sinon, on va droit dans le mur. Il y a des espèces dont on connaît un état de conservation vraiment très mauvais. Et où, oui, on aimerait bien qu'on puisse continuer à prélever, on aimerait bien que la vie continue comme d'habitude, mais en fait non, il y a tous les voyants qui s'allument et qui montrent que des fois, malheureusement, pour certaines espèces, on est vraiment obligé d'arrêter de chasser, on est obligé de se comporter différemment. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas avec l'effondrement de certaines parties de la biodiversité et les changements globaux, il y a un étau qui se resserre, et je pense que on a beaucoup recours au militantisme pour faire bouger les choses, et il y a vraiment une sorte de confrontation qui se crée avec un ordre établi, alors que c'est juste une tentative de montrer aux gens que là il y a un problème, la biodiversité est fragile, cette pratique est préjudiciable, il faut pas la faire. C'est vraiment quelque chose qui est vu comme une restriction de liberté, alors que c'est finalement une manière un peu désespérée d'essayer de montrer qu'on est en train de porter atteinte au monde vivant et à nous-mêmes finalement, et qu'il faudrait essayer de changer certaines pratiques, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Ça se passe mieux, la relation avec le monde de la chasse ? Oui, ça se passe mieux. Pendant de nombreuses années, il y a encore eu des conflits, que ce soit des attaques verbales ou souvent ils en sont venus aux mains. Mais là, pendant chaque année, en fait, il y avait quand même un petit souci à un certain moment du suivi. Il y a donc encore quelques personnes qui n'apprécient pas ce qu'on fait, le simple comptage qu'on fait sur le col, quoi. Mais en vérité, c'est plutôt minime et il n'y a presque aucune confrontation. Enfin, moi, ce que je voulais dire en parlant de la chasse, c'est que c'est un lieu historique. Enfin, c'est un lieu où il y a eu une lutte. L'objectif était quand même qu'on arrête de chasser. Enfin, l'un des objectifs a été qu'on arrête de chasser les oiseaux migrateurs à leur migration de printemps, pour les protéger. Et finalement, est-ce qu'on a gagné ? On ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a plus de chasse sur le col de l'Escrinet, et c'est plutôt une bonne chose. Enfin, je parle encore une fois au printemps.
Et ça se traduit positivement sur les effectifs d'oiseaux, du coup? En tout cas, ça se traduit pas négativement, c'est sûr. Mais est-ce que les augmentations des effectifs de certaines espèces sont dues à l'arrêt de la chasse? Je pense qu'il n'y a pas seulement l'arrêt de la chasse qui joue son rôle. Et après, j'ai donné des exemples d'espèces. Il faudrait regarder sur les espèces qui sont encore chassables, et ça, je ne saurais pas répondre. Par rapport à la chasse et la migration, je pense que ça dépend. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a plein de spots de suivi de migration vraiment partout dans le monde, comme on peut le voir sur le site trectelen.org qui recense tous les sites de migration. Et par rapport à la chasse, je pense que par exemple sur un site comme le col de l'Escrinet, où ça concentre énormément les flux de passage d'oiseaux, c'est très facile de prélever et de tuer beaucoup d'effectifs d'oiseaux migrateurs. Il y a à des endroits où les flux de migration sont très diffus, l'impact de la chasse est beaucoup moindre. Et je pense aussi à des sites de migration dans des pays du Moyen-Orient, ou en Géorgie, ou au Liban par exemple, où la chasse, où c'est des bons couloirs de migration et où la chasse fait des dégâts énormes sur les populations migratrices. Donc je pense que si on veut parler de l'impact de la chasse sur la migration, ça dépend sur quel site, ça dépend si c'est au printemps ou en automne, et ça dépend de la pratique aussi. Eh ben merci à tous les deux de nous avoir accordé cet entretien. Est-ce que pour conclure, on pourrait peut-être inviter les gens qui nous écoutent à venir vous voir sur le col de l'Escrinet, donc du 22 février au 21 avril? Bien sûr, nous on est là, donc les bénévoles et moi, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, bon, sauf s'il y a un temps catastrophique, donc sous la pluie, quand on voit rien, parce que ça arrive souvent que le col il soit bouché. Et on accueille les gens avec plaisir. Prenez vos jumelles si vous en avez, sinon on en a quelques paires à prêter et on essaiera de vous montrer des oiseaux. Puis on se donne rendez-vous les 29 et 30 mars aussi sur le col de l'Escrinet, où on fêtera la migration des oiseaux avec l'opération Tête en l'air. Est-ce qu'on parle des pains au chocolat et des croissants ou... Et ramener des pains au chocolat et des croissants pour les spotters qui sont affamés au col de l'Escrinet. Merci Félix, merci Reda, et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et à qui je dis à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.